Pour moi, c'est Kamani Name Valérie. Mon nom d'artiste, c'est Valérie Albatros. Je travaille avec les jeunes slameurs dans la ville de Gabon. Je l'aime beaucoup. Donc, je dirais que je suis encadreur. C'est vrai que recouper d'avoir la jeunesse, ça demande du temps, du tact et de la volonté. Il faut d'abord savoir où trouver ces jeunes. Est-ce que ces jeunes sont intéressés? S'ils ne sont pas intéressés, vous les amenez à être intéressés déjà par les occupations à travers des ateliers, comme Maïnem qui a bien voulu nous faire partager sa connaissance et nous la transmettre déjà à travers la slamosophie. Ce mot-là, moi, je ne connaissais pas. Je remettais déjà à corps parfait cette richesse qu'ils ont bien voulu partager avec nous. C'est pas tout le monde, pas tous les qui aiment partager, qui aiment transmettre leur savoir, leur art déjà. Je suis une femme artiste. Vous vous dites là au nord, une femme, c'est pas du tout facile. À plus forte raison, amener des jeunes filles à aimer déjà l'art, à le pratiquer. Et surtout en parlant de slam, qui n'est pas trop connu ici. Maïnem a pu se rendre compte quand il était arrivé. Chez nous au nord, on va dire, une fille, d'abord, qui l'a même fait là. On fait d'accepter qu'une femme peut être artiste. Et je remercie une fois de plus Maïnem parce qu'à travers son atelier de slamosophie, on a pu avoir comment parler de veille, du rythme, des rythmes et de la voix. Donc c'est déjà en plus, c'est beaucoup. J'espère qu'à travers ça, on va voir comment ces jeunes pourront donc prendre donc cette connaissance qui a été partagée à travers ces 3 jours d'atelier. Et pourquoi pas aussi nous dire que nous pourrons aussi faire un jour à l'échelle nationale, pourquoi pas internationale. Ça nous fera une grande fierté. Et j'implore aussi ces grandes personnes, ces grands artistes de pouvoir aussi dire qu'ils donnent la même aux jeunes, à ceux qui nous suivent, pour que notre art soit transmis et qu'il ne meure pas. Si cet art est le plus vulgarisé, je pense que nous pourrions donc arriver. Parce que Maïnem, ça va très tôt. Moi, j'aurais voulu qu'il ait un peu de plus de chance de travailler sur le rythme. Parce qu'avec son style, moi, je l'aime bien, j'ai bien son style. Un style dansant, un style vraiment qui te met dans l'ambiance, qui bouge. Et c'est différent des styles que nous on a connus quand on parle de slam. Parfois, c'est comme si les paroles, on dort, mais ça, c'est un style qui bouge. Du coup, dans un spectacle, tout le monde a besoin de bouger un petit peu, comme moi je l'ai fait tout à l'heure. Justement, Valérie, quand tu parles de rythme dansant, je sais que la plupart des gens se sont habitués que voilà, quand il y a un concert de slam, on écoute parce qu'on aime le slam, mais après on s'ennuie parce que le slam, c'est que des paroles. C'est comme si on était bien un cours après les cours. Donc, ça devient fatigant. Ce qui m'a fait penser justement à mettre vraiment le doigt sur le côté rythme qu'on évoque dans le slam, mais dans lequel on ne se lance pas souvent vraiment. Comment là, j'ai cassé toutes les barrières. Mes textes, je les écris quand je c'est a cappella, c'est quand même direct. Mais quand je parle là de concert, je donne un concert. Et là, je donne le choix au public d'avoir ça a cappella, et il voit bien ce que c'est. Et de voir aussi comment on peut faire bouger, danser les gens avec ces mêmes textes. Rien n'empêche de sensibiliser avec de bons messages, dans un bon rythme, plutôt que de faire. C'est une doléance pour moi. Plus d'ateliers, plus de rencontres, déjà des échanges qui pourront permettre à ce que nous, toute la ville de Dakar, pour ne pas dire la septentrion en général, nous puissions aussi nous exprimer à travers notre art et pourquoi pas en langue locale aussi. Nous sommes au nord, on est même parler le français et la langue locale qu'elle voulait. Pourquoi pas nous exprimer à travers nos langues maternelles. Moi, je vais parler des difficultés que j'ai pu rencontrer. C'est que il y a pour une communication. Comment dire, qui détient la communication détient le pouvoir. C'est très important dans le milieu dans lequel nous évoluons. Moi, je suis au point focal de l'islam à moi. Et c'est moi, en tant que point focal, et que je n'ai pas toutes les informations, mais de pouvoir transmettre et pouvoir regrouper ces jeunes, ça va poser problème. On a maillé toutes mes excuses parce que quand tu es arrivé, c'était pas du tout facile de pouvoir réunir ces jeunes. Mais avec le peu que nous avons pu avoir comme temps, on a pu faire ce qui a été fait et le rendement était là. Les jeunes étaient là, étaient vraiment participants, attentifs. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet échange-là, cette implication dans la chose. Et pour ce qui concerne l'approche spéciale de la slamosophie, on n'a pas eu le temps de foncer vraiment dans le côté spécifique de la slamosophie. On s'est arrêté vraiment juste au basique. Parce que pour ce qui concerne le rythme, vers et voix, ce sont les atouts du slam. C'est pas de la slamosophie qui ferait ça. Le côté philosophique de la slamosophie vient quand on s'appesantit sur le côté voix avec E à la fin. Et là, c'est ce que je leur évoquais hier avec la voix active du slammer, la voix passive. On a juste évoqué ça.
On n'a pas pu vraiment entrer en profondeur. Mais ce qu'ils ont produit, vous allez entendre dans les voix off des spots qu'on a fait. Ils ont dit ce qu'ils pensent déjà de la samodophie. C'est déjà encourageant. Ils ont vu la petite différence qu'il y avait. Et avec d'autres idées, on va accentuer ça. On sait que demain, l'artiste est devant le sonar. L'histoire raconte, oui, l'histoire raconte que si mon pays, le Cameroun, est quitté de 2 étoiles à 1, ce n'est pas pour avoir 2 drapeaux. L'unité nationale,